lancer dans l'industrie du jeu vidéo de nos jours n'est pas chose facile. Pourtant, c'est le cas d'Elysium, une jeune entreprise française dirigée par Adrien Dassault, qui a pris le pari de s'auto-éditer pour des titres qui sortiront dans un premier temps sur smartphone et tablette. Et c'est à l'occasion de la présentation du line-up de l'éditeur que nous sommes allés poser nos questions aux acteurs de cette entreprise. À commencer par le parcours d'Elysium. Alors on a commencé par les applications, c'est vrai, et par le mobile, pour des raisons un petit peu de chaîne de valeur, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, faire un jeu vidéo AAA, ça coûte 100 millions d'euros, plus 100 millions d'euros de marketing. On n'a absolument pas les moyens. On est rentré, si je puis dire, par la petite porte du jeu vidéo, à savoir les applications qui sont de très faible coût, puisque c'est entre 50 et 200 000 euros de coût de production. Un cycle très court. Donc, avec un petit peu d'argent, on peut faire beaucoup de jeux, beaucoup plus. C'était vraiment le leitmotiv, c'était de pouvoir faire du jeu vidéo simplement avec peu de capitaux. Et donc c'est pour ça qu'on est rentré par le marché mobile. Le marché mobile encore est même encore plus simple que les marchés consoles de salon, parce que tout est numérique entièrement, et c'est un avantage considérable quand on monte une entreprise et qu'on n'a pas besoin de faire de stock, de CD, de boîtes de DVD, de mode d'emploi, etc. Notre objectif, c'est d'aller sur les consoles de salon, non pas très rapidement, mais voilà, c'est le leitmotiv, c'est de pouvoir faire du AAA nous aussi. Mais on va monter les échelons petit à petit pour arriver un jour à titiller Ubisoft, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Des ambitions donc, appuyées par une connaissance de l'industrie et du jeu vidéo de manière générale. Mais se lancer dans ce marché en tant qu'éditeur nécessite de se positionner par rapport aux deux grosses tendances que l'on retrouve dans le jeu vidéo, le casual gaming et le reste. Un positionnement qui semble clair pour Elysium. Nous, on veut être casu parce qu'on veut s'adresser à la plus grande population possible. Mais ça n'empêche pas d'avoir un gameplay, un game design profond qui peut contenter les corps et les hardcore gamers. Et c'est vrai que de toute manière, bon, j'imagine que dans le jeu vidéo c'est courant, les game designers sont des hardcore gamers, c'est eux qui fabriquent les jeux, donc de toute manière, en tout cas ce que je leur demande moi, c'est de fabriquer des jeux qui leur plaisent. Donc c'est vrai que même avec un gameplay casual, on peut faire un game design hardcore dans la profondeur, c'est-à-dire que sur les premiers niveaux ce sera relativement simple et tout le monde pourra y arriver, mais in fine au bout du 30e, si vous y arrivez, c'est que vous êtes un hardcore gamer. Human Defense, c'est un tower defense dans le corps humain qui a pour volonté d'essayer d'innover légèrement sur le tower defense, de casser quelques règles, d'aller de l'avant. Donc on est sur un univers cartoon avec des mécaniques qui sont à volonté originales. Donc du coup, l'originalité des mécaniques, pour faire simple, c'est avant tout l'aiguillage. C'est la première fois dans un tower defense qu'on peut contrôler le flux, donc le chemin de nos éléments. Et c'est aussi la possibilité, dans ce flux sanguin, donc, qui est notre chemin, qui est donc d'avoir autant des ennemis que des alliés. Pas de ressources, pas de monnaie. La monnaie est directement des petites entités qui se baladent directement dans le flux et qu'il faut envoyer, aiguiller aux bons endroits pour construire ces tours et combattre les attaques virales. Run Sanity, un runner, était également dévoilé et se positionne lui aussi comme un jeu accessible mais original, même si pour le moment, l'équipe préfère garder quelques billes concernant le titre. Run Sanity, il se démarque parce que c'est un univers déjanté. C'est un runner qui va être drivé par un scénario vraiment original. Je sais pas si tu te souviens de ces moments que tu vivais quand tu jouais à la NES, à la Super NES, avec les jeux où ça se lâchait. Là, on s'est lâché. On est en train de se lâcher vraiment. On se fait plaisir. Tu vois, dans Mario, j'adorais qu'il y ait des raccourcis, le fait que tu puisses un peu tricher finalement, que c'était compris dans le game design. Ben on fait ça. On revient en arrière. On réfléchit à qu'est-ce qui était le fun intrinsèque. Les années 80, on se lâchait. À la télé, on buvait, on picolait, on fumait. Mais on est en train de faire la même chose dans le jeu vidéo. On est en train de se dire, il faut se lâcher. Il y en a marre des jeux où c'est tout carré, tout cadré. Donc Run Sanity, ce que tu peux voir aujourd'hui, la démo, ça ne ressemble en rien au jeu final. C'est un prototype parce qu'on nous a demandé de vous montrer quelque chose. Mais Run Sanity, c'est un jeu qui va être drivé par le scénario, avec un scénario de type road movie, ou décalé. On pourrait même comparer ça à du gag manga en termes d'inspiration, et où vraiment on veut se lâcher, on veut faire rire la personne et on veut qu'il rentre dans le jeu et qu'au-delà du challenging qu'on trouve en général dans les runners, je vais prendre un exemple de Jetpack Joyride où le but c'est finalement d'arriver aux 30 000 qui sont fixés, aux 30 000 mètres. Et ben, nous on a voulu casser ça en fait avec des parcours plus simples, mais par contre des rebondissements scénaristiques, du challenge sur d'autres éléments. On espère maintenant que ces promesses seront tenues et on souhaite bon courage à cette équipe sympathique et passionnée.